Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre week-end du 20 et 21 juin 2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Waouh, ça avoué. Ok, donc il y a trois cartes qui ont volé. Bon, alors durant ce week-end, on me dit que vous allez reprendre un esprit sain, vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous et surtout retrouver un équilibre. On me dit que vous êtes en pleine transformation. Vous arrêtez d'être tiraillé, vous arrêtez la compétition, vous arrêtez la bagarre, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un. Parce que là, vous étiez dans la privation la plus totale pour reprendre l'esprit sain. On parle d'une transformation. Il y a peut-être des personnes autour de vous, très peu en tout cas, ou une seule, hein, d'accord? Une personne qui vous aide à passer cette étape. On me dit que là, c'est comme si vous ne saviez plus quoi faire, sachant que vous êtes plus tiraillé. C'est comme s'il y avait un calme, une paisibilité à l'intérieur de vous. Et bien, le guerrier ou la guerrière, ben, il s'arrête. Il fait une pause et ça lui fait du bien au moral, au mental. Parce que vous avez décidé d'arrêter de vous priver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis à mort. Alors, c'est une façon de parler, hein, vous devez comprendre ce que je veux dire. Et là, c'est terminé. Vous sortez de votre désespoir, ce n'est plus possible. C'est pour ça qu'on a l'équilibre. La première carte, c'est l'équilibre. L'équilibre et l'esprit sain. Faites confiance à votre intuition. Reprenez la maîtrise de vous-même. Sortez des personnes toxiques. C'est pour ça qu'on me dit c'est terminé. C'est terminé aussi de votre souffrance. Peut-être qu'il y a eu un jugement, une analyse, une réflexion aussi, quelqu'un de votre famille qui vous a aidé ou qui va vous y aider. À faire quoi? À reprendre l'estime de vous-même. Afin de recommencer à croire en vos rêves pour aller chercher une nouvelle vie. Tout ce qui vous a empêché d'avancer au niveau sentimental ou professionnel, ça s'arrête. Vous sortez de l'ennui. Vous sortez de la frustration. Ouais. Parce que vous avez réussi ou vous allez réussir à faire des ajustements sur votre propre colère ou la colère par rapport à quelqu'un. Ça n'a pas été la fête au village, comme j'ai dit, parce que vous cherchez des vérités que vous ne trouviez pas. Et peut-être que vous en trouverez pas de vérité. Quand vous étiez obstiné, on me dit obstiné à chercher une vérité, vous n'arriviez pas à prendre un nouveau tournant, un nouveau chemin. Là, vous sortez de votre colère, vous reprenez vos forces et vous allez chercher de nouveaux projets. Et vous allez être rempli d'espoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été cool, apparemment. Ok, allez, on va aller voir. De decks, vous prenez une décision importante pour vous. Vous avez décidé de quoi? De prendre des risques et de vous faire plaisir. Risque et plaisir. D'accord? Allez, on y va avec celui-ci. Qu'est-ce que j'allais dire pour ce week-end du 20 et 21 juin, s'il vous plaît? Vous sortez de votre côté sombre. Vous reprenez la lumière, il y avait un côté sombre. Et oui, parce que vous faites des choix maintenant. On avait vu les décisions. Il s'est passé quelque chose. Et là, on me dit que vous êtes en mode où vous allez être en mode de guérison. Parce que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. Regardez, j'ai dit en mode de guérison, je sors la guérison. Alors que juste avant, on avait ça, le côté sombre. Ok. Regardez, après le côté sombre, on a la lumière. C'est votre choix qui vous éclaire. C'est votre décision qui vous éclaire. C'est ce qu'il y a en vous qui vous dit, il est temps que les choses changent. Il est temps que je clôture aussi certaines choses. Et là, on est dans la guérison, mais on reprend la foi en sa propre vie. De toute façon, ce qui vous est arrivé, c'est un mal pour un bien. Il fallait tourner le dos à cette situation qui n'était plus possible, Mais pour vous, ça manquait de compréhension, ça manquait de plein de choses. Donc vous êtes obstiné, je reviens.
Vous êtes obstiné pour comprendre du pourquoi du comment. Par rapport à l'amour. Pour certains ou certaines. Hein. C'est comme si on vous empêchait de voir des choses. Non-lumière. Ok. On me dit qu'il y a autour de vous, ça peut être amical, hein. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, je ne sais pas. On me parle de jalousie. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Mais vous savez qui c'est parce que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez qui c'est. Vous allez trouver des alliés. Faites vos prières. Demandez à là-haut. Vous allez trouver des alliés pour sortir d'une maladie. Alors la maladie, moi, comme elle est comme ça, je vais être franche avec vous, c'est plutôt psychologique. Hein. Quelque chose qui vous prenait la tête. Hein. On n'a pas sur la maladie, elle ne veut pas, celle-ci. Alors, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à comprendre. C'est comme un empereur ou une impératrice, d'accord? Une personne qui est très connectée, en tout cas. Et par rapport à la maladie, ben voilà, psychologique, vous allez pouvoir croire maintenant à la nouvelle magie de votre vie. Parce que là, vous partez réellement sur un changement. Vos alliés, donc c'est vos guides, vous disent normalement tu aurais dû prendre la décision au mois de mai. Mais c'était encore très compliqué. C'était encore un petit peu le brouillard. Tu n'imaginais pas la suite comme cela aujourd'hui. On me dit aussi peut-être que ça, vous auriez dû prendre une décision le 20 mai. D'accord? On me dit que là, vous étiez en plein désespoir. Voilà. Voilà, vous avez eu besoin de comprendre aussi que peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire. Ça peut être familial, sentimental, amical. Hein. Vous êtes retrouvé en triangulaire. Alors, pour faire ce nouveau départ, de toute façon, vous allez pardonner. Parce qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. En ce moment présent, il est temps de pardonner et de passer à autre chose afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous, après avoir mené un lourd combat. C'était une trahison que vous avez subie. Là, peut-être qu'il est temps de vous mettre au vert, il est temps d'être seul, d'accord, afin de pouvoir... là, la souffrance, c'est comme si on vous avait barré la route quelque part, d'accord? Eh oui, regardez la souffrance par rapport à un couple, hein, d'accord. On dit que là, il est temps maintenant de penser à vous. C'est très bien. Allez, on va partir sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La fidélité. La fidélité. Donc là, c'est pas la fidélité, c'est la fidélité dans ce que vous faites, la fidélité avec vous-même, la fidélité, on pèse le pour et le contre, et surtout la fidélité à soi-même, on doit reprendre son équilibre. Et regardez, vous avez juste à écrire une nouvelle page blanche, hein, c'est tout. Hein. On dit que la lumière arrive là, vous allez dénouer des choses. Hein. Vous allez dénouer une situation, vous allez aussi voir des choses qu'on vous a cachées. D'accord? Ça fait 2 fois qu'on a le karma quand même. Hein. Bah oui, regardez. On va partir sur un détachement qui était important pour vous parce que vous n'arriviez pas à vous sortir d'un engrenage ou d'une situation. D'accord? Et là, vous êtes détaché. Et là, c'est la renaissance avec le printemps. C'est vraiment la renaissance. Hein. En gros, on largue les amarres. Oui, parce que vous avez compris qu'on vous barrait la route. Vous avez compris que c'était plus possible. Vous avez compris que c'était plus, c'était vraiment interdit, quoi. C'est pour ça que là, on vous dit, il est temps de sortir de ce barrage, de ces entraves, de cette impasse. Hein, c'est comme un stop, afin de pouvoir écrire une nouvelle parenthèse de votre vie ou un nouveau chapitre de votre vie avec la carte blanche. Hein. Alors, pour certains, je la sentais arriver celle-ci. On a bien l'impasse, hein, que j'ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que vous avez été envoûté, ou que vous êtes envoûté. Alors, je vais répondre à une
à une personne en particulier qui m'a envoyé un message. Alors quand je vous dis, et je vais le répéter, hein, parce qu'on me dit que je suis un peu cavalière et que je mens sur mes dires, alors que je ne mens pas sur mes dires. D'accord? Je pense que tu vas écouter cela. Je ne me rappelle pas de ton prénom, de toute façon je ne le dirai pas. Alors, quand je dis vous devez m'envoyer votre visage en photo récente, votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance pour répondre à votre question est-ce que je suis envoûtée, est-ce que j'ai le mauvais œil? Et je réponds gratuitement, oui ou non. Par contre, le soin, après, il est payant. Et je peux pas. Déjà, je prends beaucoup de temps pour vous répondre oui ou non. Et je ne vais pas en plus faire un soin gratuit qui va durer 1h30, 2 heures. Non. Je ne suis pas à mon compte pour faire du truc gratuit, je vous dis direct. Donc voilà, je réponds à cela. Donc, je reviens. C'était une petite parenthèse, mais si je ne l'avais pas sorti, je n'aurais pas parlé. Bon, alors, pour certains ou certains mauvais karma suite à un envoûtement, et maintenant, pour ceux qui ont affaire à moi, qui ont payé, bien sûr, c'est pas gratuit, ben vous êtes protégés. Protégés parce qu'il y a des boucliers, des bulles de protection. Et voilà, et tout ça vous amène quoi? Sur une renaissance. Vraiment sur une renaissance. C'est pour ça que vous reprenez votre équilibre. Vous avez compris qu'en fin de compte, les choses étaient vraiment... le mot, il est peut-être fort, mais les choses étaient pourries. C'était... c'est comme si, vous voyez, on va faire une métaphore. C'est comme si vous avez un fruit et il y a un verre dedans. Ah, c'est exactement ça. D'accord? Il y a un verre dedans. Et là, on vous laisse une chance de sortir de tout cela, pour certains ou certaines. Pourquoi? Pour pouvoir reprendre vos forces. Mais pour cela, il fallait perdre des choses derrière vous. On parle de la pivoleuse quand même. Hein. C'est la pivoleuse là. On me dit qu'il y a eu énormément de conflits avec une personne. Ça vous a hanté. Mais quand je dis hanté, c'est hanté. Hein. C'est waouh. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu du mal à retrouver votre équilibre. Heureusement que vous avez retrouvé votre équilibre. Vous allez le retrouver, en tout cas. Bah oui, parce qu'on a l'abondance. Regardez, les guides, les anges sont là pour vous. Ils vous y aident. Pour terminer ce chapitre de votre vie. C'est terminé, c'est mort. Intéressant, votre tirage. Très intéressant. Allez, on va partir... Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Alors, on va partir avec celui-ci. Regardez, vous étiez en échec. Vous n'arriviez pas à faire des compromis. Vous n'arriviez pas à reprendre votre équilibre. Pourquoi? Parce qu'on vous faisait culpabiliser en permanence. C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement, il n'y avait pas d'évolution. À quel niveau? Au niveau de l'amour. On me dit aussi qu'il y a eu un échec au niveau de la correspondance qui vous a fait perdre pied. Alors, si vous voulez bien, hein, ce qui serait bien, je remets les cartes en place, ce qui serait bien, c'est que quand vous voyez que c'est plus possible, et je le dis souvent à mes clients en privé, vous bloquez le numéro de téléphone. Vous ne répondez pas. Plus vous allez répondre, plus vous allez réactiver votre colère et la colère de l'autre. Vous ne répondez plus. Vous bloquez la personne. Quelle qu'elle soit, hein, chérie, familiale, machin. Hein, d'accord? Là, vous êtes senti trahie, en tout cas. Et on me dit qu'il y a une femme auprès de vous qui fait partie de votre famille. Ça peut être une sœur, une mère, une grand-mère, je ne sais pas, qui va vous remettre en joie. Et qui va vous féliciter. On a les félicitations, hein, quand même. Et on revient encore, vous êtes protégé. Cette protection vous amène sur un énorme changement. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance avec tout cela. Peut-être que vous en avez parlé à des amis ou à une personne, vos problèmes, qui ont engendré peut-être des problèmes de santé aussi.
Parce que vous n'y voyez pas clair. Alors peut-être que vous avez besoin de conseils, oui, de conseils, je pense, ou d'écoute surtout. Ok? On me dit que là, vous n'arriviez pas à vous projeter. Maintenant, vous allez pouvoir vous projeter rapidement durant ce week-end au sein d'un foyer. On parle d'une renaissance. On parle d'un retour. C'est comme si vous reveniez, oui, c'est comme si vous reveniez sur une maison d'enfance ou une maison, je sais pas. On parle d'une maison d'enfance. Où vous avez vécu peut-être quand vous étiez enfant. C'est pour ça qu'on me parle d'une maison d'enfance. D'accord? On me dit qu'en tout cas, c'est une grande victoire. Je vous montre un. D'accord? Voilà, c'est un retour avec la grande victoire sur une maison d'enfance où vous avez passé votre enfance ou alors c'est par rapport à votre foyer tout simplement avec vos enfants, ben, c'est un retour à la victoire parce que vous êtes dépatouillé de ça suite à une séparation. Vous prenez ce qui vous parle. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux. Il était temps, hein, parce que vous avez pris beaucoup de retard à ouvrir les yeux. Hein. Ça vous a empêché de dormir. Hein, parce que vous étiez quoi? Dans l'analyse. On examine les choses. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous étiez en triangulaire où il y avait beaucoup de jalousie. D'accord? C'était une fatalité de comprendre. Et là, pour vous, c'était une fatalité de quoi? De réellement lâcher prise et prendre réellement de la distance. Il y a trop d'accusations. D'accord? Un peu de sérénité ce week-end, ça va vous faire du bien. Allez, on va faire un petit message des anges. Quel est le message pour vous? Guérison, ben voilà, je t'ai dit. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, le petit message des guides. Alors, c'est pas compliqué, je vais vous la lire puisqu'elle est tombée à l'endroit, comme ça, donc je voulais ranger, mais j'ai vu qu'elle était tombée. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez lire le titre. Enfin, si vous voulez lire les petites lignes. Si je parle trop vite. Ok, allez, on va partir. On va y arriver. Sur les sentimentales, bon déjà je pense qu'on a dit pas mal de choses. Après peut-être qu'on va parler d'autres choses. Hein. On verra. On verra. Allez. Le foyer, on y retourne. Hein. On parle d'une renaissance au sein de votre foyer. Suite à des disputes qu'il y a pu y avoir. On me dit que là, il va y avoir une nouvelle évolution pour vous. Alors que vous étiez complètement bloqué dans une situation, là, la porte, elle s'ouvre maintenant. Elle est à l'envers, la carte. La porte s'ouvre, c'est pour ça que vous partez sur une évolution. On parle par rapport à un engagement. Donc là, on parle vraiment de chéri-chéri, hein, d'accord? On me dit que cette personne, peut-être vous espionne. Attention, attention. Bon, ça va durer longtemps, hein, je me baisse. Hein. Et par contre, par rapport aux disputes, c'est comment je peux dire, c'est un schéma répétitif, hein, c'est en boucle. Hein. Voilà, c'est en boucle. On me dit c'est en boucle. C'est en boucle, là, les disputes. Hein. Ah, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. C'est fatigant. Hein. C'est pour ça que vous ne pouviez pas continuer cette situation. C'est pour ça peut-être que vous avez demandé à l'univers qu'est-ce que vous pouviez faire. Parce que au moment présent, ça n'est pas du tout. Donc il fallait vraiment acter des choses et visualiser des choses par rapport à votre futur. Et on me dit qu'il y a bien un message des guides qui arrive vers vous. Pour trouver une solution. Premier message. Allez, deuxième message. Ah ben là, pour certains et certaines, la porte est déjà ouverte. Hein. L'issue, elle est là. Hein. Oui, et alors pour certains ou certaines, il y a une issue favorable. Vous avez un déclic. Oh, pour certains ou certaines, il y a une rencontre. On parle de passion et d'opportunité. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Il y a je sais pas, cette porte, elle s'ouvre, c'est une nouvelle idée, c'est des nouveaux projets.
Il y a quelque chose qui va être très passionné. C'est une opportunité pour vous. Ok. Et ça va vous remettre en place au niveau de votre santé aussi. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous détacher d'un passé. Et en ce moment-là, maintenant, on va dire, il y a une opportunité qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, qui va, oui, c'est un homme ou une femme, ça c'est clair, qui va rentrer dans votre vie. Peut-être ça sera peut-être lors d'un déplacement que vous allez faire. En tout cas, si vous faites un déplacement, on parle de renaissance par rapport à ce déplacement. Et pour certains ou certains, il y a bien une déclaration d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Ah oui, mais vous allez devoir faire des choix. Oh, ok, pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas terminé quelque chose encore, réellement. Bon, en tout cas, on me dit que cet été, donc on y arrive, hein, cet été, eh bien, vous allez sortir des schémas répétitifs, d'accord? On me dit que vous avez essayé toutes les réconciliations possibles. C'est pour ça qu'on a un choix. On a quelqu'un qui arrive et quelqu'un avec qui vous sortez juste d'une relation toxique. Et là, bizarrement, il y a quelqu'un qui arrive presque aussitôt. Donc, il y a une déclaration d'amour, mais à la base, il faut déjà terminer quelque chose. D'accord? Mais en tout cas, on me dit que cette personne pense à vous ou vous pensez à elle. D'accord? Mais pour l'instant, vous avez peur de quelque chose, parce que pour l'instant, vous êtes parti sur une renaissance personnelle. D'accord? Et cette renaissance personnelle vous dit que le changement est bien là, avec la roue de la fortune et la grande réussite qui vous attend. C'est très très bien. Mais écoutez, ce tirage vous a parlé, c'est très bien. Si vous a pas parlé, c'était pas du tout un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.